Merci, rassoyez-vous. Et un mot de prière, et c'est notre frère Gino. Papa, merci. Depuis que nous avons débuté le culte, ton Saint-Esprit mène tout. Maintenant, ton serviteur va se présenter. Nous te prions de bénir les préparatifs qu'il a faits afin de nous parler ce matin et de nous enseigner. Ton peuple est disposé à t'entendre. Utilise ton serviteur d'une manière extraordinaire qui va même le surprendre, car tu le fais toujours. Fais que, Père, ta parole puisse passer par son canal et percer les besoins intimes et profonds de chacun de nous, et que cette parole puisse produire un bouillonnement, un bouleversement dans notre esprit, afin de nous transformer à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est notre prière au nom de Jésus, et l'Église dit Amen. C'est toujours avec plaisir que nous accueillons notre frère Gino dans la parole de Dieu. Bon matin tout le monde. Merci pour les louanges. C'était wow, ça fait du bien d'être en présence du Seigneur. C'est un plaisir pour moi juste de venir annoncer la parole du Seigneur. Encore une fois, je vous ai déjà dit, je n'avais pas ce talent-là, mais quand on apprend à faire confiance au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous donne la force qu'on n'a pas. C'est ce qu'on voit dans ce que je suis en train de vous emmener. Mais avant que je commence, j'avais à cœur de vous partager le psaume 130, qui a un rapport un peu à ce que je vais emmener. Du fond du cœur, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toute ses iniquités. Merci Seigneur pour ta parole. Avant que je commence, je veux juste faire une petite parenthèse sur qu'est-ce j'ai déjà emmené. C'est pas compliqué. La première fois que je suis venu, je vous ai partagé qu'il fallait admettre qu'on était impuissant face à ma séparation avec le Seigneur. Puis ça, c'était quotidiennement qu'il fallait que je le fasse dans ce que je vis aujourd'hui, dans les problèmes que je vis aujourd'hui. Il faut que j'admette que moi, je ne suis pas capable de passer au travail. J'ai besoin du Seigneur. Fait que voyez-vous, c'est pas juste on fait le programme, mais c'est régulièrement dans nos vies qu'il faut admettre qu'on a perdu le contrôle. Puis le deuxième point que j'avais emmené la dernière fois que je suis venu, c'était qu'il fallait que je croie. Le Seigneur ne me demande pas grand-chose. Ce qu'il nous demande à chacun, c'est juste de croire qu'il peut agir dans nos vies, dans le problème que j'ai aujourd'hui, que le Seigneur peut m'accompagner. Je ne sais pas quand il peut le faire, mais ce qu'il nous demande, c'est de croire que lui peut agir, qu'il peut changer les choses qui ne vont pas dans ma vie. C'est tellement important. Puis avec le Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est que c'est simple. C'est nous, les êtres humains, qui font que c'est compliqué.
Fait que si on s'accroche au Seigneur, on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on se rapproche de lui, c'est facile d'avoir une relation avec le Seigneur. Ce que ça nous demande, c'est de l'obéissance. Fait que ça, c'était notre deuxième point. Puis aujourd'hui, dans mon troisième point, ben, on va avoir une décision à prendre. Fait qu'on a admis, on a cru, puis aujourd'hui, ben, on va avoir une décision à prendre. C'est ça qui est merveilleux. Fait que la troisième partie de la fondation, ça dit, j'ai décidé de confier ma volonté et ma vie aux soins de Dieu. Ça veut dire que je prends une décision, je vais décider. Chacun de nous, on va décider de prendre cette décision-là. Puis le verset qui s'attache à ça, c'est Romains 10, 9, 10, qui nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Fait qu'on va voir la décision avec ce que je vais emmener aujourd'hui. Chacun de nous qui va prendre une décision, puis ceux qui sont ici, puis ceux qui nous écoutent en ligne aussi, qui ne savent pas de quoi qu'on va parler, mais on va voir qu'on va avoir une décision à prendre. Chacun de nous, dans notre vie, on a une décision à prendre. On a des bonnes décisions, puis souvent on a des mauvaises décisions. Fait que Romains 12.1, il nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Qui veut dire prendre un temps régulier dans la parole de Dieu à chaque jour pour que Dieu puisse nous parler. Fait que voyez-vous, c'est moi qu'il faut qu'il prenne la décision de prendre un temps régulièrement, à tous les jours, pour prendre ce temps-là avec le Seigneur, pour qu'il m'édifie, pour qu'il m'aide à grandir. Puis si on va dans le dictionnaire, il faut juste aller voir qu'est-ce que ça dit si je confie. Tu sais, parce que aujourd'hui, j'ai décidé de confier. Fait que je vais confier ma vie. Fait que si je confie à, ça veut dire je remets aux soins de, hein, ou j'accorde ma confiance à quelqu'un. Fait que c'est une décision qu'il faut que je prenne. Fait que la confiance, qu'est-ce que ça fait? C'est mettre en action la foi que vous avez trouvée en Dieu. Hein? Parce qu'on a admis, on a cru que Dieu peut faire de quoi? À cette heure, il va falloir prendre une décision. Fait que si je confie à Dieu, fait que je remets à Dieu ma volonté et ma vie. J'approfondis ma foi. Je soumets à Dieu en abandonnant ma volonté et ma vie. Ce que moi je veux, mais plutôt que ce que lui il veut pour moi. Voyez-vous la différence que ça va faire? C'est ça la décision qu'on va prendre. On va apprendre à lâcher prise sur ce que nous on veut. Puis aller voir ce que Dieu veut pour nous. Parce que Jésus nous donne la force de faire face aux peurs, hein, qui par le passé nous ont poussé à quoi? À nous battre, hein, à fuir ou à nous immobiliser, qui veut dire, dans le fond, à rien faire, selon chacun de nous, selon nos dispositions. Fait que moi, dans mon cas, souvent, ça m'a forcé à me battre. Hein? Puis des fois, je fuyais pour pas faire face aux problèmes, je me sauvais. Fait que ça, c'est chacun de nous, souvent. Hein? C'est ça que ça dit, ce qu'on était. Mais on va voir qu'en prenant une décision de vouloir suivre et faire la volonté du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans nos vies. Fait que le psaume 46.2, il nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent ou dans la détresse. » Puis la détresse, souvent, c'est aujourd'hui qu'on est dans la détresse. Puis c'est là qu'il faut s'accrocher après le Seigneur. Fait que confier ma volonté, hein, on parle de moi, chacun de nous, est probablement le défi le plus grand auquel j'ai eu à faire face. Moi, je parle de Gino en tant qu'être humain, là, parce que j'étais habitué de gérer ma vie, de faire ce que je voulais quand je voulais. Fait que quand je décide de confier ma vie à quelqu'un d'autre, à Dieu, c'est comme, oups, c'est plus moi qui ai le contrôle. Fait que c'est ça, je prends la décision qu'on va voir aujourd'hui, que je vais prendre, c'est que c'est plus moi qui va décider. Je vais me confier au Seigneur, puis c'est lui qui va décider qu'est-ce qui est bon pour moi. Fait que c'est pas facile à faire, j'ai eu beaucoup de misère, mais aujourd'hui, je fais juste rendre gloire à Dieu. On l'a chanté, hein, aujourd'hui, gloire, gloire. Mais c'est ça dans nos vies.
Puis je fais une parenthèse aussi là-dessus. Il y a bien des années, avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, justement, ce que je vous emmène, de prendre une décision, la personne, je l'ai emmené à prendre une décision de donner sa vie au Seigneur. Puis quand on prie, puis qu'on dit, aujourd'hui je décide, hein, on dit quand on prie, je décide de confier ma vie au Seigneur, ben la personne, elle l'a bloqué. Ouf! Elle n'était pas capable de confier sa vie à quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a dit, il n'y a pas personne qui va gérer ma vie, il y a juste moi. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, après toutes ces années, cette personne, ben, elle a encore de la difficulté, parce que c'est elle qui gère toujours sa vie, et non Dieu. Fait que voyez-vous, à un moment donné, on a une décision, comme chacun de nous on a fait, puis ceux qui ne l'ont pas fait, on va avoir une décision à faire. Fait que je prie encore que cette personne-là, à un moment donné, plie genoux, puis décide de tout confier au Seigneur. On va le voir plus loin, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il promet le bonheur à ceux qui cèdent à la tentation. C'est comme ça qu'on est, hein, souvent. Aujourd'hui même, des fois, on va céder à la tentation. La folie a été définie ainsi. Hein? Faire sans cesse la même chose et attendre un résultat différent à chaque fois. Hein? Fait que je vous donne une image que peut-être des gens ont déjà vue. Hein? C'est un bonhomme qui monte des marches, puis il tombe en bas. Puis là, il revient, puis il continue. Il remonte ses marches, puis il retombe en bas. Hein? Mais des fois, c'est nous autres, ça, dans notre vie. On dit, voyons, comment ça fait que ça ne change pas? Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut changer quelque chose. J'ai une décision à prendre. Cette décision-là, ce qu'on va emmener, c'est pas facile à prendre cette décision-là, mais c'est une bénédiction. Fait qu'à être répétée, hein, la dépendance, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va gagner de la force dans nos vies. Jusqu'à ce que la conscience soit complètement vaincue. Fait qu'un jour, nous découvrons que notre volonté est esclave de qui? Est esclave du diable. C'est lui qui finit par contrôler tout ce qu'on fait. Parce que nous autres, on n'est pas capable si ce n'est pas Dieu qui vient le faire dans notre vie. Fait qu'on peut toutefois éviter la captivité spirituelle, parce que le Seigneur a dit que le combat il est spirituel. Quand une mauvaise pensée nous vient à l'esprit, nous avons le choix de quoi? De la repousser. Puis là, on va voir que c'est avec le Seigneur que je peux la repousser. Parce que moi, de moi-même, je ne suis pas capable. Hein, souvent, ça a une emprise dans ma vie. Mais j'ai besoin du Seigneur pour repousser ces choses-là. Fait que considérer les conséquences à long terme aussi peuvent servir, j'appelle ça un antidote. Hein, si je continue dans la mauvaise voie, parce que je sais qu'on parlait un petit peu quand je suis arrivé ce matin des mauvaises voies des fois de nos enfants, mais des fois c'est nous qui sommes dans les mauvaises voies aussi. Mais quand je pense, des fois, quand je dis un antidote, que si je continue dans cette voie-là, ben ça se peut que j'ai une conséquence. Puis des fois, la conséquence est grave. Fait que, encore une fois, c'est moi qui décide quelle voie que je vais suivre. Tu veux suivre ce que le Seigneur a à me proposer, ou je veux continuer avec ce que moi je désire, nos désirs personnels. Il faut reconnaître deux vérités. Hein? Tout péché mène à l'esclavage. Hein? Et l'esclavage débute où? Dans nos pensées. Ça commence ici, on en a parlé dans les autres fois que je suis venu. Ça commence ici, puis après ça, il va y avoir une action suite à ça. Faire ma volonté, c'est facile, mais laisser entre les mains de Dieu, ça, c'est autre chose. Fait que faire comme je dis, faire ce qu'on veut, ça, on n'a pas de misère. Faire des niaiseries, comme on dit, faire des choses, des fois, qui n'ont pas d'allure, on se laisse aller et on les fait. Mais vouloir faire ce que le Seigneur veut dans notre vie, ça demande de plier genoux et de faire confiance que le Seigneur peut agir dans notre vie. Fait qu'à partir de cette étape où on est rendu, hein, notre vie, elle commence à changer. Puis cela va dépendre à quel point, hein, on met le je, chacun de nous, je vais décider de confier ma volonté. Vais-tu confier juste une partie au Seigneur? Ou on va voir plus tard dans ce que je vais emmener, ou je vais en confier plus au Seigneur. Mais souvent, on en donne juste une petite partie au Seigneur, j'en confie juste un petit peu. Mais ça fait que j'ai souvent de la misère aussi dans mon combat. Fait que je dis, dans ma vie, j'ai décidé bien des choses, hein, puis surtout, j'ai essayé bien des choses. Mais cette fois, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter d'essayer bien des choses. J'ai décidé de demander au Seigneur de m'aider. Fait que si je suis rendu à cette étape aujourd'hui, c'est que je me dis, puisque rien n'a marché, je décide de lui confier ma volonté, de lui donner et de m'en départir. Hein? Ça veut dire que on va voir que
Il va falloir que je meure à moi-même pour que le Seigneur vienne faire ces choses-là, moi je lâche prise. Fait que dans Galates 2:20, hein, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui va vivre en moi. Mais ça demande un processus, ça demande une décision, encore une fois. Fait que je lui ai donné ma volonté et ma vie, et c'est Dieu lui-même qui va me conduire maintenant. Hein? J'ai pris cette décision-là. Fait que je veux seulement faire sa volonté à lui. Fait que nous apprenons à avoir des attentes réalistes de nous-mêmes et des autres. On va apprendre avec tout ça, on va apprendre à s'aimer tel qu'on est. On va apprendre aussi à accepter les autres tels qu'ils sont. Fait que voyez-vous le processus, comment est-ce que ça marche? J'ai une décision à prendre, puis en prenant cette décision-là, ben, je vais apprendre à m'aimer moi, parce que le Seigneur il dit d'aimer les autres comme je m'aime moi. Fait que si je m'aime pas moi, comment je peux aimer les autres? Puis les autres, souvent, dans mon cas, c'est ma femme qui est à côté de moi. J'ai pas besoin d'aller loin, là. Je suis en couple. Mais souvent, pourquoi j'ai de la misère dans mon couple? J'ai de la misère à m'aimer moi. Fait que le Seigneur, il dit, il faut que tu apprennes à t'aimer toi. Il faut que j'aime lui en premier. Mais je m'aime moi après, pour être capable d'aimer l'autre, mon prochain. Puis comme je dis, le prochain, souvent, il vit dans notre maison. Fait que j'apprends à connaître Dieu, à l'aimer. Hein? On va apprendre à le louer. Et à tout lui confier de notre vie. Oups! Hein? C'est pas juste parce qu'il sait tout, anyway. Ce qu'il te demande, c'est juste de partager. Qu'est-ce que ça a changé beaucoup dans ma vie? Ma relation avant, comme je vous ai dit, je n'avais pas de relation avec le Seigneur, je ne le connaissais pas. Mais j'ai appris, comme je vous ai dit, j'ai admis à un moment donné que j'avais un problème. J'ai cru que le Seigneur pouvait m'aider. Puis à un moment donné, j'ai pris la décision. Mais ça a pris des mois avant que je prenne cette décision-là, vraiment, parce que c'était pas évident, comme je vous ai dit, de décider de laisser Dieu changer ma vie. Mais aujourd'hui, je peux juste rendre gloire à Dieu et dire merci pour toutes ces choses-là. Parce que Jésus, il dit de faire connaître tous nos besoins. Hein? C'est dans Philippiens 4:6 qui nous partage ça, de faire connaître nos besoins. Puis c'est lui qui va s'occuper de ce qu'on a besoin. Hein? Nous autres, des fois, on voudrait aller à gauche, mais le Seigneur, ça, c'est mes besoins que moi je désire. Mais si le Seigneur, il dit, confie-moi tes besoins, mais ça se peut qu'il m'envoie à droite. Parce qu'il sait que c'est bien meilleur pour moi si je m'envoie là. Fait qu'encore une fois, hein, voyez-vous, ça c'est confier ma vie au Seigneur. C'est ça que j'emmène aujourd'hui. Fait que je laisse aller ce que je veux, ce que j'étais, hein, et ce que je suis, pour devenir ce que Dieu veut que je devienne. Fait que nous réalisons qu'une seconde chance nous est offerte. Hein? C'est une bénédiction, on a une seconde chance. Fait que nous devons plus vivre selon nos anciennes habitudes. Fait qu'on devient quoi? On devient une nouvelle créature. Fait que je vais souvent penser que ma volonté était meilleure que celle de Dieu. On peut dire chacun ça de nous. Hein? Souvent, ce qu'on pense, on est au top. Là. On sait ce qu'on veut. Hein? Mais c'est même difficile à croire que ce que Dieu veut, pour moi est meilleur que ce que moi je veux. On va voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous emmener. Fait que ceux qui prennent des notes, je ne le lirai pas tout, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire changer. Le Seigneur, il veut qu'on change, que notre nature à nous autres, qu'on meure à nous-mêmes. Mais c'est l'histoire dans Jean 3, 1-13, c'est l'histoire de Nicodème qui emmène, que Jésus il dit qu'il faut que tu meures à toi-même. Puis tu sais, mais prenez le temps d'aller le lire. Je vous en prends note, c'est Jean 3, 1-13. Prendre le temps de le lire, vous allez comprendre encore plus. C'est le fun, pour ça je donne des petits devoirs comme ça, parce que ça me force à ouvrir ma parole et à aller voir qu'est-ce que le Seigneur veut me parler à moi. Moi, je peux vous emmener quelque chose, mais c'est Dieu qui va vous parler à chacun. Fait que Jean 3, 1-13. Une prière hein, qu'on peut demander à Dieu. Hein. On dit, Seigneur, je te demande de m'apprendre à te faire confiance. Il faut que je demande au Seigneur qui m'aide. Hein? À te faire confiance, d'accepter ton plan à toi pour ma vie. Il faut que je demande au Seigneur si je veux changer. Je ne sais pas comment, mais je lui demande qu'il m'aide. Hein? Quand je douterai, Seigneur, rappelle-moi. Oh, rappelle-moi que le doute vient du diable. Et que je t'ai donné ma vie pour que tu la transformes. Il faut que je me le rappelle, ça.
Même encore aujourd'hui, des fois, on pense qu'on s'en va dans la bonne direction, mais Seigneur, aide-moi. Jésus vous aime tel que vous êtes. Il vous prend aujourd'hui comme vous êtes, puis c'est en le suivant à lui qu'on va être transformé. Je ne me transformerai pas par moi-même. J'ai besoin de lui. Puis je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui m'a déjà posé une question il y a longtemps, il dit moi je consomme. Le Seigneur, il veut pas de moi. Comment est-ce qu'il. Ben, je dis c'est parce que le Seigneur, il va te prendre comme que t'es, avec une personne qui consomme X choses, ou qui a une addiction X. Puis le Seigneur va te transformer. Comme moi, je vous ai déjà dit, j'étais dur. Qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il m'a pris un homme dur, mais en me rapprochant de lui, il m'a transformé. C'est lui qui m'a transformé. Pour moi, je ne suis pas capable de me transformer. Fait que j'avais partagé ça à ce jeune homme-là qui consommait. Mais suite à ça, il a accepté le Seigneur, puis il a arrêté de consommer. Mais de lui-même, il voulait bien arrêter de consommer ou arrêter de faire quelque chose qui n'était pas correct, mais il n'était pas capable, il ne savait pas. Mais en acceptant le Seigneur, en ce que je vous emmène, ben, il a vu que c'est pas lui qui pouvait faire ces choses-là, c'est le Seigneur en lui qui a pu faire ces choses-là. Fait que le Seigneur il nous prend tout croche comme qu'on est, encore aujourd'hui. Puis ce qu'il veut, c'est qu'on plie genoux, puis qu'on le reconnaisse, puis c'est lui qui va nous transformer. Amen. Fait que la plupart du temps, hein, je l'ai dit tantôt, hein, on donne une partie de notre vie. Hein. Souvent, c'est celle qu'on n'aime pas qu'on va lui donner. Oups, celle-là, on n'a pas de misère. On la refile au Seigneur, puis on lui donne cette partie-là. On donne surtout hein, nos problèmes, des choses qu'on n'accepte pas, et que l'on ne peut pas changer. Parce qu'on sait qu'il y a des choses, à un moment donné, on s'en rend compte qu'on ne peut vraiment rien changer dans notre vie. Fait que là, on dit, Seigneur, moi, je te donne ceux-là. Mais avec le temps, si nous demeurons décidés, hein, c'est moi qui continue de décider, que ça fasse 1 an ou que ça fasse 40 ans que je suis le Seigneur, c'est encore moi qui décide de lui confier ma vie. Hein. Nous apercevons que l'on s'en remet de plus en plus à Dieu quand on se rapproche de lui, puis qu'on apprend à y faire confiance. Voyez-vous, c'est toujours une question de confiance avec le Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est créer une relation avec nous. Il veut qu'on apprenne à y faire confiance. Puis plus que je fais confiance, ben, plus que je vais y partager ce que je vis. Puis plus que je vais le partager, plus qu'il va faire quoi? Plus qu'il va me transformer. C'est ce qu'il a fait dans ma vie, puis c'est ce qu'il va continuer de faire dans votre vie. Puis toute forme de dépendance produit des dommages. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de quelqu'un qui consommait du pot. Mais ça peut être n'importe quelle drogue, n'importe quelle boisson, hein, des boissons alcooliques. Ça peut être de la nourriture. Oups, regardons ça, on change. Hein, c'est une dépendance, la nourriture. Dépendance affective. Oups, ça peut être des hommes ou des femmes qui ont des dépendances affectives. Mais ça reste une dépendance. Hein? Ceux qui achètent trop. Des fois, pas juste trop, des choses qu'ils n'ont pas besoin. On appelle ça des acheteurs compulsifs. Hein? Ça peut être la télévision. Oh, voyez-vous, c'est pas des grosses affaires, mais ma dépendance, ça peut être la télévision, ça peut être mon téléphone. Je partageais ça justement à un jeune homme cette semaine. Si je t'enlève ton téléphone, qu'est-ce que tu vas faire? Ouf, je pense qu'il va être fou. Voyez-vous? Mais ça reste une dépendance. C'est juste notre téléphone. Mais notre dépendance, c'est pas ça là. Hein? Puis ça peut être à des jeux, ça peut être à n'importe quelle chose, notre dépendance. Mais ce que j'ai dit, hein, c'est que toute forme de dépendance vont produire des dommages dans notre vie. Hein? Sauf, il y a une dépendance qui ne produit pas de dommages. Hein? C'est au Dieu Tout-Puissant. Ça, là, on peut en demander tant qu'on en veut. On peut en prendre tant qu'on veut. Hein? On n'a pas de problème. Fait que quel que soit l'état de notre vie, vous pouvez vous sentir ensemble avec Dieu. Fait que si je suis près du Seigneur, je vais le sentir près de moi. Romains 5,8, il dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. » Ça, c'est parce qu'il nous aime chacun, là. Hein? Alors que nous étions encore des pécheurs, hein? Christ est mort pour nous. Amen. C'est comme « Wow! » Fait que quand on réalise ce que le Seigneur a fait pour moi, qui a envoyé son Fils qui est mort pour moi, c'est comme « Oh, c'est parce qu'il m'aime vraiment. » On peut mettre chacun notre nom là-dessus, là. Fait que dans ma faiblesse humaine, hein, je ne peux me fier que sur quoi? Sur mon courage à moi. Hein? Fait que je pense que la puissance du Créateur de l'univers dépasse largement mon courage à moi. Hein, mon courage, on pense qu'il est think big, comme on dit, mais il n'est pas si gros que ça. C'est plutôt le commencement de la sagesse, ça. Croire sincèrement que Jésus existe, que tu comptes pour lui. Chacun de nous, ici, chacun de nous qui nous écoute, on compte pour le Seigneur.
et qu'il a le pouvoir de t'aider à guérir du problème X que tu as dans ta vie. Que ce soit ta santé, n'importe quoi, le Seigneur va venir guérir ce que tu as en dedans. Il va venir guérir ton cœur en premier. C'est ce qu'il fait. Hein? Parce que Matthieu 5,4, il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Mais des fois, on pleure en silence. Hein? Personne ne nous voit pleurer, mais le Seigneur, il nous voit. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on crie à lui, puis qu'on plie les genoux encore une fois. Fait qu'il s'agit seulement de vouloir. Le pouvoir, ça appartient à Dieu. Parfois, je voudrais faire ma volonté, hein, et faire à ma tête. Je peux dire, des fois, on a une grosse tête. Hein? On fait souvent notre tête, encore aujourd'hui, si vous préférez. Mais je n'ai rien d'autre à faire que de vouloir faire sa volonté à lui. Sachant qu'il peut faire pour moi ce que je ne peux même pas faire moi-même. Hein? Fait que voyez-vous la décision qu'on prend un jour de suivre le Seigneur puis de vouloir faire sa volonté, de prendre cette décision-là, ben, ça va changer beaucoup de choses. Puis ça, encore une fois, c'est pas une question d'âge, l'âge que j'ai aujourd'hui, que j'ai 15, 20, 30, 60 ans, ou que ça fasse 1 an, ou comme j'ai dit, que ça fasse 40 ans que je suis le Seigneur. Il faut que je prenne encore une décision aujourd'hui de me confier en lui. Parce que souvent, on pense qu'on est rendu plus loin, puis on est rendu là, mais on a oublié la fondation. Le Seigneur, il dit, oublie pas de où est-ce que tu viens. Faut que je me le rappelle, j'étais où hier? Puis là, ça me ramène, puis oh, c'est vrai, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai besoin de toi, parce que là, j'étais parti tout seul. Maintenant, j'ai besoin de toi pour continuer le chemin, Seigneur. Fait que souvent, nous sommes heureux seulement quand ça va à notre goût, hein, et quand les autres pensent comme nous. Moi ici, ça allait bien quand ma femme me disait, quand je disais vert, puis elle disait oui, c'est vert. Mais la journée qu'elle disait que c'était rouge, là, oups, là, ça marchait plus, ça allait plus bien, parce qu'elle ne pensait plus comme moi. Voyez-vous, c'est important, là, encore une fois. Mais tant que ça va à ma façon, ça va bien, mais quand ça ne marche plus à ma façon, qu'est-ce qui se passe? Ben là, j'ai besoin de me confier au Seigneur, qui vient de m'aider, qui vient de me transformer. Fait qu'aujourd'hui, là, je peux sentir de la paix, je peux sentir de la joie et du bonheur, même si ça ne marche pas à ma façon. Parce que je m'accroche après le Seigneur. C'est lui qui vient mettre cette paix-là dans mon cœur. Fait qu'avant, ma misère, elle venait des autres. C'était toujours la faute des autres. C'était pas moi. Ben non, je ne suis pas coupable de rien. Moi, là, je suis parfait. Hein? C'est comme ça qu'on est, même encore aujourd'hui, souvent. Hein? Mais maintenant, je sais que je suis responsable de la façon que je réagis face aux situations. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de comment est-ce que je vais réagir à ce que je vis. Puis comment est-ce que je vais réagir? Ben, c'est là qu'il faut que je crie au Seigneur. Parce que si c'est moi qui réagis, hein, en tant qu'être humain, on ne réagit pas de la bonne façon. Fait que dans le temps, comme je vous ai dit, moi j'agissais avec la colère. Mais c'était pas payant, hein? Il y avait toujours des conséquences à ça. Fait que, mais en apprenant à me confier au Seigneur, ben, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Puis c'est ça la décision qu'on parle aujourd'hui. Fait que nous savons que Dieu nous aime tellement, hein? Jean 3,16, qui est important, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais quiconque, là, on peut mettre chacun notre nom. Gino, hein? Pierre, Jacques, chacun de nous, on peut mettre notre nom. Il nous a tellement aimés. Mais ça, c'est nous autres, là. Tous ceux qui nous écoutent en ligne, quand on est assis, là, en train d'écouter, là, ben, c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour toi aussi. Fait qu'on vient à Jésus, j'ai écrit pas pour perdre quelque chose ou quelqu'un. Ah, parce que souvent, on pense qu'on va accepter le Seigneur dans notre vie, puis on est perdant, on perd quelque chose. Mais on est loin de perdre, parce que le Seigneur, il nous dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fait que j'ai beau vouloir essayer par moi-même, je peux pas. J'ai besoin du Seigneur Jésus. C'est lui qui va créer le pont pour me rendre au Père. Amen. Fait qu'on gagne bien plus que qu'est-ce qu'on pense qu'on peut perdre. Puis qu'est-ce qu'on gagne? Ben, j'en suis la preuve. Une transformation. Wow, ça, là, pour moi, ça n'a pas de prix. Je ne serais pas ici en avant aujourd'hui en train de vous parler si je n'avais pas le Seigneur. Je ne serais peut-être même pas là. Fait qu'on voit encore une fois que quand on prend la bonne décision, le Seigneur peut agir dans nos vies. Fait que j'ai une prière ici que on a plein de prières, mais juste fermer nos yeux
ceux qui sont ici, puis ceux qui nous écoutent en ligne, puis juste écouter avec quoi? Avec notre cœur. Hein? Parce que le Seigneur, il dit, là où est mon trésor, là va être mon cœur. Fait que moi, je veux juste que vous preniez le temps juste d'écouter avec votre cœur, parce que c'est là qu'est votre trésor. Écoutez juste, qu'est-ce que la prière que je vais faire. Je dis, Seigneur Jésus, hein, je t'ouvre mon cœur autant que je le peux aujourd'hui, dans mes capacités. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort sur la croix pour mon salut, pour que je puisse recevoir le pardon et la vie que tu donnes. Révèle-toi à moi et aide-moi à accepter ton amour inconditionnel. Dans ton amour et ta bonté, pardonne-moi mes péchés et libère-moi de l'emprise du péché dans ma vie. Viens vivre dans mon cœur par ton Saint-Esprit et guide-moi vers l'avenir. Viens reconstruire ma vie et donne-moi ton don de la vie éternelle et d'espoir durable. Jésus, je t'invite maintenant à être Seigneur sur tous les domaines de ma vie, de mes droits, de mes désirs, mes pensées, mes rêves, ma volonté, ma compréhension, ma santé physique et ma santé mentale, ma sexualité, mon mariage, ma famille, mon travail, dans mes finances, mes loisirs et de tout ce que je suis. Continue de m'aider à surmonter mes blessures, mes blocages et mes dépendances. Merci, Saint-Esprit, de témoigner à mon esprit que je suis maintenant un enfant de Dieu, que Jésus vit en moi. Amen. Amen. Comme vous pouvez voir, la prière que j'ai faite, j'ai donné plein de petits détails, parce que souvent, comme j'ai dit, je donne la partie que je ne veux pas. Mais toutes les autres qui sont cachées en dedans de moi, je ne veux pas les donner. Je veux les garder. Fait que j'aime beaucoup cette prière-là, parce que je donne plein de choses qui sont cachées souvent en dedans de nous. Puis qu'on veut... le Seigneur est ici, mais on veut juste pas y donner au Seigneur. Fait que c'est ça une prière sincère. C'est Seigneur, viens m'aider dans plein de domaines de ma vie. Parce qu'on a plein de domaines de notre vie encore qui, comme je dis, qui sont cachés, qui sont enfouis en dedans. Puis que le Seigneur, il ne peut pas changer, parce que c'est moi qui les garde cachés. Le Seigneur, il dit, dis-moi-les que je vais t'aider. Il attend juste ça, il nous tend la main. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup cette prière. Il y en a plein de prières, mais moi, ce que je trouve, comme je dis, c'est que j'en nomme plein. Fait que c'est comme j'ai dit, hein, je décide de donner juste ça, ou je vais décider d'en donner plus grand dans ma vie, parce que qu'est-ce que je veux, c'est être transformé. Fait que la parole de Dieu nous dit, hein, dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne changeant pas les hommes de leurs fautes, chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Hein, la prière que je viens de faire, c'est ce que ça vient de dire encore une fois. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on soit réconciliés avec lui. Fait que je crois que cette troisième partie d'étape est le commencement dans cette transformation. Il est possible d'avoir une vie heureuse, d'être transformé en travaillant sur soi. Hein? J'ai admis, j'ai cru. Aujourd'hui, on a décidé de suivre le Seigneur. Ça se peut que les gens ne décident pas aujourd'hui. Puis c'est correct. On n'est pas là pour mettre une pression. Le Seigneur, c'est par amour qu'on veut le suivre. C'est pas une obligation. Moi, je dis une obligation, j'appelle ça une religion. Mais suivre le Seigneur, c'est une relation. Fait que si je veux une relation avec quelqu'un qui est forcé, je n'aurai pas de relation avec. Mais si j'y vais par amour, parce que je veux connaître la personne,
ben, je vais faire l'effort de me déplacer premièrement pour aller voir cette personne, de prendre un temps avec, puis d'apprendre à la connaître. Le Seigneur, c'est ça qu'il demande. Il dit, arrête-toi aujourd'hui, dans ta journée, viens prendre un temps avec moi. Viens apprendre à me connaître. Puis pour apprendre à le connaître, il faut que je rouvre ma Bible. Puis j'allais voir qu'est-ce que le Seigneur il veut me montrer. Qu'est-ce qu'il veut parler à mon cœur aujourd'hui. C'est ça, c'est comme ça que ça commence une relation avec Dieu. C'est pas une obligation. Je vais le faire par amour. Si je le fais par obligation, ça ne changera pas mon cœur. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est changer notre cœur. Hein? Notre cœur de chair, de pierre, il veut le changer en cœur de chair. Mais ça me demande un effort. L'effort que j'ai à faire, comme j'ai dit, c'est juste de croire, mais c'est de prendre un temps avec le Seigneur. Puis lui, il va changer ça. Fait que ne faire confiance qu'à notre compréhension, c'est ce qui a amené la plupart d'entre nous, en premier lieu, à la guérison. Après avoir pris la décision de demander à Jésus de venir dans notre vie, hein, c'est ce qu'on a prié tantôt, de demander au Seigneur de venir dans notre vie, vous devez commencer à rechercher quelle est sa volonté. Hein? Fait qu'il faut que je la cherche. Le Seigneur a dit de chercher de tout notre cœur. Fait que si je cherche sa volonté pour ma vie, dans toutes vos décisions. Fait que voyez-vous, encore une fois, c'est pas juste dans une partie, mais c'est dans toutes les choses. Parce que Jérémie 29:13, il dit, si vous cherchez de tout votre cœur, oh, ça vaut, c'est pas juste un petit peu, hein? C'est tout ce qui peut être à l'intérieur de moi. Le Seigneur, il dit, cherche, puis tu vas trouver. Je vais te la montrer, je vais te montrer le bon chemin à suivre, puis tu vas être transformé. Proverbe 3, encore une fois, 5-6, il dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. Est-ce que je veux changer de chemin? Parce que, comme j'ai dit tantôt, hein, la personne, il monte, il tombe, il fait une roue. Ou je donne aussi l'exemple des fois quelqu'un qui fait un beau gros gâteau, mais il n'est pas bon. Mais ça fait 20 ans qu'il fait le même gâteau, puis il ne change pas sa recette. Ben, nous autres, aujourd'hui, on a une décision à prendre. Il faut que je change les ingrédients dans ma recette. Notre recette, elle ne fonctionne pas. Fait que si je décide que je change les ingrédients, puis que je viens mettre Jésus ce qu'il devrait être, ben, vous allez voir que votre gâteau va être meilleur, puis le gâteau, c'est nous autres. On va fleurir, on va grandir, on va être transformé. Fait que c'est ça que le Seigneur va faire. Fait que moi je dis, si on met en pratique, qu'est-ce qu'on emmène? Ben, on va grandir. Puis le secret pour ce que je viens d'emmener un peu aujourd'hui, c'est, je le dis souvent aux gens, c'est de bien m'entourer. Bien m'entourer de frères, m'entourer de sœurs qui aiment le Seigneur. Si je m'entoure de gens qui aiment ça aller, l'exemple que je donne, c'est peut-être dur, mais qui aiment ça aller à la brasserie le vendredi soir puis le samedi soir, c'est sûr que le dimanche matin, ils ne sont pas assis ici. Parce qu'ils sont brûlés de leur soirée. Mais voyez-vous, c'est une décision que j'ai à prendre. Il n'y a personne qui me force à la prendre. Mais c'est moi qui vais décider le samedi soir que non, moi, je veux quand même me coucher de bonne heure parce que c'est important que je sois ici le dimanche matin. Parce que j'en ai besoin. Je ne veux pas arriver quand le 3/4 du culte de commencer. Je vais arriver avant même pour prendre un temps de partager. Voyez-vous, c'est toujours moi qui prends la décision. Mais si je n'ai pas la force que ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le Seigneur vient m'aider, vient me donner la force que moi j'ai pas. Aujourd'hui même encore, Seigneur, aide-moi à me lever un matin parce que je veux être là. Des fois, ça me tente pas. C'est pas gênant de le dire. Là. On est fatigué. Même moi, je peux vous le dire, j'ai eu une grosse semaine. J'essaie de travailler à temps partiel, mais j'ai travaillé toute la semaine cette semaine. Hein? Puis j'ai même travaillé hier. Mais là, aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai demandé, Seigneur, j'ai besoin de ta force, pas la mienne. Moi, la mienne, je serais resté couché. Mais Seigneur, il m'a donné la force. On s'est levé un matin, on a fait 1 heure de route, puis on est arrivé. Puis je peux juste vous dire que je suis béni des louanges, du temps que j'ai eu avec les frères et sœurs. Mais voyez-vous, j'ai pris la décision. Mais je peux prendre une autre décision. Mais j'ai dit au début, hein, je peux prendre une autre décision, mais je vais avoir une autre conséquence avec ma décision. Mais si je viens prendre un temps avec le Seigneur, quand je vais m'en retourner tantôt, là, mon cœur est rempli. Puis c'est le Seigneur, quand on vient à lui, là, la première chose qu'il va guérir, c'est notre cœur.
Oui, il peut guérir nos maladies, il peut guérir plein de choses. Mais la première chose qui va venir guérir, c'est notre cœur. Parce que pour ça qu'il dit, peu importe ce qui va arriver, c'est dans mon cœur que je vais être en paix. Je vais vivre des souffrances quand même. Même si je dis aujourd'hui, je décide, je veux suivre le Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas dit que ça va être une mer calme, que je vais marcher toujours, comme on dit, c'est un beau tapis rouge qui se passe, c'est toujours calme. Non, il va y avoir des épreuves. Mais la joie, là, c'est ici qu'elle va être. C'est dans mon cœur. Je vais être en paix dans la souffrance. Je vais être dans la joie même dans la souffrance. Je le vis avec ma femme dans la souffrance. Ma femme, elle souffre. Mais on est dans la joie quand même. Voyez-vous, mais si on n'a pas le Seigneur, on est couché chez nous, puis on pleure, puis on ne sait plus quoi faire. Mais le Seigneur, il dit, il va venir guérir ton cœur à travers ce que tu vis. Fait que c'est ça la belle encouragement. Fait que gloire à Dieu. Puis un autre petit devoir pour ceux qui écoutent, pour ceux qui sont ici, d'aller lire Éphésiens 1 et 2, qui viennent tout confirmer en gros ce que je vous ai emmené comme message aujourd'hui, mais c'est la parole de Dieu, encore une fois, chez vous, dans votre chambre, que vous allez prendre le temps de lire Éphésiens 1 et 2, qui va vous expliquer de suivre le Seigneur, qu'est-ce que ça change dedans, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie. Puis ça, c'est personnel à chacun de vous, voyez-vous. Moi, souvent, on dit bien des choses, mais moi, je veux vous emmener à vous autres à faire l'effort de rouvrir votre parole, puis que le Seigneur vous parle à chacun de vous. Parce que le Seigneur va vous parler à chacun de vous qui est ici, puis ceux qui écoutent, d'une façon différente. Parce qu'aujourd'hui, on vit toutes des choses différentes. Fait qu'il ne peut pas parler à moi d'une façon, puis de la même façon à chacun de nous. On vit toutes des choses différentes. Mais le Seigneur, c'est ce qui est merveilleux. C'est ça une relation. Il nous parle à chacun de nous selon ce qu'on vit aujourd'hui. Fait que je peux juste rendre gloire à Dieu. Fait que ça, c'est la troisième partie de ma fondation. Fait que les prochaines fois, quand je vais revenir, là, on va apprendre à se connaître. Hein? J'ai dit tantôt qu'il faut que j'apprenne à m'aimer moi pour aimer mon prochain. Fait que les prochaines fois que je vais revenir, on va apprendre à se découvrir chacun de nous, à les guérir des blessures pour être capable d'aimer notre prochain encore plus. Fait qu'aujourd'hui, on a admis, on a cru, puis on a décidé aujourd'hui quel chemin qu'on voulait suivre. Après ça, parce que toutes les autres fois que je vais revenir, je ne peux pas les faire par moi-même. C'est pour ça que j'emmène le programme comme ça. Même si je continuerai le programme, puis qu'on décide, moi, je n'ai pas besoin du Seigneur, je vais continuer le programme. Oui, on va faire le programme. Sauf que le restant du programme, c'est pas moi qui peux le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va habiter en moi, qui va m'aider dans ces transformations-là. Hein? On l'a dit tantôt, j'ai beau vouloir changer des choses, mais je peux pas. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de Jésus dans ma vie pour être transformé. Fait que gloire à Dieu, merci à tous, soyez bénis. Amen.